savez ce qui m'a particulièrement touché dans ce moment, et c'est qu'on n'était pas à un concert. Il y avait une équipe là qui était sur la scène, qui jouait avec un certain niveau musical, mais c'était pas ça le sujet. On n'était pas en train de dire « Waouh, qu'est-ce que la chanson, elle est bonne, qu'est-ce que les mecs, ils sont bons, waouh, le riff qu'il a fait, c'est trop cool !» Spécial dédicace, les mecs. Non, c'est mon coiffeur. Si je suis bien coiffé ce soir, c'est parce que Barber Papa est dans la place, les amis. Si vous voulez vraiment bien vous faire coiffer, vous pouvez aller voir Nikos, Johnny et Lionel. Voilà, c'est un super coiffeur pour les hommes. Barber, voilà. Et puis c'est des musiciens aussi. C'est pour ça que je lui faisais une spéciale dédicace. Et moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est que on n'était pas en train de se réjouir de la musique ou de dire « Ouais, c'est super ce qu'ils font ». Mais nos cœurs étaient tous comme tendus, centrés sur quelqu'un d'autre. Et les paroles étaient juste en train d'adorer quelqu'un qui est absolument extraordinaire. Et puis, c'était des vieux chants que vous avez pris. Hein. Donc moi, j'ai 51 ans, donc ça m'a ramené de la nostalgie. Et puis, quand je chantais « Mon Dieu », waouh, c'est venu, les larmes sont montées parce que... Merci. Ah. 3 minutes, j'ai battu mon record. Je réalisais, mais quel privilège, la grâce d'être là. La grâce d'être là, la grâce d'être au milieu de vous, la grâce d'avoir ma fille qui chantait comment m'exprimer. Je suis pas capable de te dire tout ce que tu as fait pour moi. Alors juste entends mon cœur, quoi. Et j'avais prévu une super prédication. Vraiment, top. Mais Natalia m'a dit, bon, ça serait bien que tu fasses une prédication pourrie parce que je suis pas là, donc je veux pas la louper. Donc je lui dis, ok, mais non, je vais pas faire de... Mais quand on était là, par terre, comme autour d'un feu de camp, il n'y avait pas de feu de camp, heureusement, hein, mais il y avait un feu de camp. Le feu était là, les amis. Le feu du cœur de Jésus était là en train de brûler, en train de se répandre et en train d'enflammer chacun de nos cœurs. Parce qu'il n'y a que lui qui peut prendre une vie totalement brisée, et il y en a qui savent de quoi je parle, même beaucoup d'entre vous, et que Jésus vient et la relève et la transforme complètement. Puis du coup, c'est un sketch ce soir. Et du coup, je ne vais pas faire la prédication que j'ai préparée pendant une semaine. Voilà. Merci Natalia. Rien à voir, hein. Fils unique, aucun lien. Pour ceux qui ont la ref. Non, mais j'avais envie de vous parler de Luc 15. Mais surtout de vous témoigner de ce que j'ai vécu personnellement. Luc 15, tous les versets bibliques que je t'ai donnés tout à l'heure pour les diffuser, tu les gardes en stock pour la prochaine fois. D'accord. Je vous fais l'histoire rapide de Luc 15 et puis je vais vous dire pourquoi ça me parle. Luc 15, c'est quoi? C'est l'histoire d'un père qui a 2 fils. Histoire extrêmement connue qu'on appelle celle du fils prodigue. Mais je pense qu'on n'aurait pas dû l'appeler le fils prodigue. On aurait pu l'appeler le cœur du père brisé et le cœur des fils brisés. Je pense que, voilà, tous se briser le cœur les uns avec les autres. Donc c'est l'histoire d'un fils qui aime tellement son père qu'il dit « Bon, écoute papa, c'est super, mais bon voilà, moi mon héritage, j'aimerais bien l'avoir maintenant. Autrement dit, si tu étais mort, ça serait plus sympa. Et puis, donne-moi ma part d'héritage, et puis moi, comme ça, je vais pouvoir vivre ce que je veux, vivre la vie que je veux mener. » Et puis, le gars part, il vit sa vie, et puis il dilapide en fin de compte tout ça, au point qu'il arrive à un moment donné à être dans un endroit où il garde des porcs. Hein. Donc, pour un juif,
Je crois que c'est la pire situation, d'accord? Il garde des porcs. Et puis là, il réalise qu'il a plus rien. Puis il rentre en lui-même. C'est dit, la Bible dit, il est rentré en lui-même. Puis il s'est dit, mais quand j'étais chez mon père, j'avais tout. J'avais tout. Et il fait cette prière un peu folle. Il se dit, mais voilà ce que je vais faire. Donc il réalise que sa vie est un échec. Et puis il fait cette prière, il dit, voilà ce que je vais faire. Je vais me lever, je vais retourner, je vais aller chez mon père. Et je vais lui dire, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Donc prends-moi comme un de tes larbins, le moindre de tes serviteurs. Et puis c'est pas grave, mais moi au moins, je serai là dans ta maison. C'est-à-dire qu'il a compris que tout ce que le père lui avait donné, il a tout perdu, il a tout dilapidé. Puis à ce moment-là, il se dit, au moins dans la maison de mon père, il y a ce qu'il faut pour que je mange, puis je vais revenir vers lui. Et puis il se lève, et puis il fait tout un chemin pour revenir vers son père. Et puis la Bible nous dit que le père, finalement, il n'avait jamais cessé d'attendre que son fils revienne. Je ne sais pas s'il est dans les champs, je ne sais pas ce qu'il fait, mais à un moment donné, il est dit dans ce texte que... je vais vous reprendre le texte exact. Comme il était encore loin, son père le vit. Donc, je ne sais pas, le père devait être en dehors de la maison, et puis il devait être peut-être au champ, puis d'un seul coup, il voit un homme au loin. Et je ne sais pas ce qui se passait dans le cœur du père, mais quand vous avez deux fils, puis qu'il y en a un qui est parti de la maison, vous n'avez plus aucune nouvelle. Moi, j'ai été éloigné de mes enfants pendant des années. Je peux vous dire que votre cœur saigne. Et puis, il voit son fils. Et le texte dit, il a été ému de compassion, le père. Il a été pris dans ses entrailles. Et alors que le fils revient, puis il dit, voilà, papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, etc. Voilà, prends-moi comme un de tes serviteurs. Là, le père, il fait, mais tu rigoles ou quoi? Mon fils était mort. Il est revenu à la vie, il est vivant. Allez, on va faire la fête. On va tuer le veau gras, et puis il lui met une robe, il le lave, il lui met une robe, il lui met un anneau au doigt, il nous met des souliers aux pieds. Il y a toute une symbolique de redevenir l'identité du fils, de plus être un esclave parce qu'il y a des souliers, de la bague, c'est l'alliance. Et puis le fils revient dans la maison. Et puis ils font une fête de dingue, une fête qui est tellement énorme que l'autre frangin, qui lui était dans la maison depuis le début, a vu son frère partir, prendre le pognon et tout dilapider. Tous les dons que le père avait pour son fils, il a tout. Il se dit, mais attends, moi, ça fait des années que je te sers, je suis dans la maison. Et puis toi, tu n'as même pas tué un agneau pour moi, une brebis pour moi. Et en fin de compte, il n'y avait pas un orphelin dans l'histoire. Il y avait deux orphelins. Il y avait un fils qui était resté à la maison du père, mais qui était orphelin. Il n'était pas aimé du père. Du moins, il le croyait. Il ne savait pas que le père l'aimait. Et là, le père lui dit, mais mon fils, ton frère, il était mort. Je l'avais perdu, il est revenu à la vie. Il faut qu'on se réjouisse, mais toi, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. En fin de compte, tu es ici chez toi, la moindre pièce de monnaie, la moindre tasse, tout t'appartient. Je t'ai tout donné. Tu as tout. Et moi, j'ai été à la fois le fils qui est parti et le fils qui est revenu. À 17 ans, je suis né dans une famille chrétienne qui avait entendu parler de Dieu depuis toujours. Et puis moi, j'étais rebelle, j'étais rempli de haine, rempli de colère par rapport à l'injustice qu'il y avait dans ce monde, par rapport à plein de sujets. J'étais en colère contre l'Église, en colère contre mes parents, en colère contre moi-même, en colère contre tout. Et puis, à 17 ans, Jésus est venu me chercher. J'étais dans un camp de jeunes et Jésus est venu dire, mais tu comprends pas que je t'aime, et il m'a juste baptisé de son amour. J'étais rempli de son amour. Et puis,
j'ai accepté comme mon sauveur, comme mon Seigneur, je suis né de nouveau, comme on dit, j'ai été baptisé de l'Esprit même 6 mois plus tard, et puis je suis rentré dans une vie chrétienne avec Jésus, et j'ai marché avec lui, c'était extraordinaire. Ma vie avait changé, mais quelque chose n'avait pas changé en moi. J'avais des blessures au fond de moi profondément enfouies, dont je n'étais même pas conscient. Et puis, j'ai commencé à faire un certain nombre de choix chrétiens où j'étais finalement un peu comme ce fils prodigue, où Dieu m'avait tout donné, mais je suis parti commencer à dilapider ma vie. Alors, j'ai pas été voir des prostituées, Non, je me suis marié avec une chrétienne, une petite fille de pasteur, j'ai bien fait les choses. Mais tout ce que je faisais, je le faisais couper de mon Père, couper de Dieu. Ma vie était fondée sur mes blessures. Je ne marchais pas au rythme de l'amour de Dieu, je marchais au rythme des blessures. Et puis, j'ai fondé ma vie comme ça, je me suis marié, j'ai eu des enfants. J'ai commencé à vouloir faire en sorte que ma femme et mes enfants soient en sécurité. Donc, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'étais conseiller en gestion de patrimoine. Et puis après, je suis devenu banquier. Et puis, j'ai commencé à construire un petit empire immobilier en me disant, voilà, au moins ça sera à l'abri. Et puis, j'avais tout prévu. Le moindre centime, tout avait été calculé, tout était au plus près. Et puis il y a une chose que je n'avais pas prévue, c'était que ma femme, chrétienne, un jour m'annonce qu'elle me quitte pour un autre homme. Et là, tout s'effondre. Mon monde s'effondre, tout s'effondre. Et à ce moment-là, mon château de cartes, tout ce que j'avais construit, s'écroule. Et c'est à ce moment-là, je me rappellerai toujours, que j'ai commencé à réaliser que je connaissais Jésus, je connaissais le Saint-Esprit, mais je ne connaissais pas le Père. Et je me suis retrouvé à genoux dans mon salon, à pleurer, à dire, mais Père, enfin, qui tu es, qui es-tu ? Et à lui demander, mais viens me rencontrer, viens me prendre dans tes bras. Et c'est ce qu'il a fait, il a commencé à venir me prendre dans ses bras et à me témoigner son amour. Sauf que j'ai continué un certain nombre de choses. Et puis, chemin faisant, mes blessures non réglées, je me suis retrouvé dans une situation, suite au divorce, suite à la pension alimentaire, où il a fallu que je fasse des choix. Et il a fallu que derrière, je dépose un plan Banque de France. Et ce n'était pas évident parce que, à ce moment-là, j'étais directeur de banque. Et l'épée de Damoclès qui avait au-dessus de ma tête, c'était que je perde mon travail. Et j'étais en pleine promotion, on attendait, on voulait que je sois, le directeur commercial voulait que je sois un directeur de la banque privée, c'est-à-dire le directeur de celles et ceux qui gèrent les plus gros clients fortunés. Et puis moi je dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas déposer un plan, je vais perdre mon travail, enfin, tout va s'effondrer. Et puis je priais, puis je demandais à Dieu. Et puis en fin de compte, il s'est passé une chose miraculeuse. C'est qu'un jour, le gars de la Banque de France, l'agent de la Banque de France m'appelle, il fait « Mais Monsieur Zoffman, votre dossier c'est n'importe quoi ». J'ai dit « Quoi, je l'ai mal fait ?» Il fait « Non, il a été maltraité, il n'a pas du tout été traité comme il fallait. Voilà, je vais prendre les choses en main, je vais vous aider ». Et en l'espace de 2 ans, il s'est passé un truc assez bizarre, c'est que les 375 000 € de dette que j'avais, parce que j'avais vendu tout mon immobilier pour pouvoir faire ce plan, il me restait 375 000 € de dette, eh bien, la Banque de France a effacé 75% de cette dette.
il m'est resté 42 000 à payer, à rembourser, à raison de 600 € par mois pendant 5 ans. Et pour moi, j'ai toujours eu besoin que le père vienne me rencontrer dans le financier. C'était mon langage d'amour. J'avais tellement manqué, j'avais tellement peur de manquer que j'avais besoin qu'il vienne me chercher là. Et il est venu me chercher là. Mais comme Dieu a de l'humour, il m'a aussi donné la promotion de directeur de banque privée. Donc je crois que j'étais le seul directeur de banque privée en France qui avait un plan de surendettement et qui conseillait les clients les plus fortunés pour pas qu'ils soient endettés. Vous comprenez bien qu'il n'est pas question de moi, il n'est pas question de nous, il n'est pas question de ce que je peux faire, pas faire, de mes forces, de mes capacités, de mes dons, de mes talents naturels. Il n'est pas question de ça. Parce que je crois que d'un côté, il y a un fils à qui le père avait tout donné, puis lui, il s'est dit, voilà, c'est top, j'ai tout, je vais pouvoir faire, penser à moi et faire toute ma vie, puis gérer les choses comme je veux. Puis il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus rien. Et puis l'autre fils, qui était apparemment le bon petit chrétien bien sage, dans la maison, qui lui avait en apparence tout bien fait comme il le fallait, il n'était pas plus proche du père que son frère qui, lui, était loin. Et l'histoire aurait pu ne pas se passer comme ça pour ma vie. Mais Dieu a non seulement m'a permis de racheter cette dette, donc quand on dit que Jésus rachète la dette, évidemment, vous comprenez que ça me parle, mais il a racheté ma famille, il a racheté mon mariage. Alors mon mariage, pas celui avec mon ex-femme, mais le Seigneur m'a permis de rencontrer la femme de ma vie, avec laquelle je sers aujourd'hui. Et de réorienter complètement ma vie. Et tout à l'heure, quand j'étais assis, là, puis qu'on était comme autour de ce feu de camp en train de chanter, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi l'essentiel ? C'est quoi le plus important ? Après quoi je cours ? Après quoi tu cours ? Après quoi ? Après, qu'est-ce qui est important dans cette vie ? Je crois que on peut chercher à réussir sa vie, on peut chercher la gloire, on peut chercher le succès, on peut chercher que le business puisse venir combler le manque, puisse comme faire en sorte que tout se passe bien, mais qu'est-ce qui se passe dans le secret de ton cœur ? On était avec une quinzaine d'hommes la semaine dernière, tous des gars, vous savez, des gars quoi, un petit peu comme Johan. Des gars. Je dis ça parce que Johan, t'es un peu culturiste quoi quand même, hein ? Pas du tout. Je sais pas comment tu fais alors. Et puis on était avec ces gars, c'était un séminaire sur les agressions sexuelles. Chacun de ces hommes avait été abusé. Et on était là autour, et ça m'a fait penser à ce qu'on vivait ce soir. On était tous autour là. On était assis. Et puis on a commencé à vivre un temps où les gars, au départ c'est compliqué parce qu'on parlait des émotions et c'est compliqué en tant qu'homme des fois. Moi j'ai pas de problème là-dessus, vous avez vu. Mais le monde nous façonne une carapace, nous amène à être fort, à devoir tenir, à devoir être... Ça va, ouais, ça va. On se dit bonjour, ça va, ouais, on tient le... faut bien présenter, il faut être sur l'Insta, il faut être bien, sur les réseaux, il faut être bien. On est de plus en plus dans un monde d'image, donc tout doit être nickel.
Et puis on parlait des émotions, et puis simplement, ces hommes ont commencé à réaliser qu'ici, ils pouvaient lâcher, et ils pouvaient confesser. Et ils ont commencé à confesser le pire. Vous imaginez ? Confesser le pire. Et alors qu'on a vécu ça dans des temps particuliers, puis qu'on s'est retrouvés après, et qu'on a pris un temps où on a écouté ce que Dieu voulait dire sur leur vie et ce que Dieu voulait nous dire. Dieu a commencé à travailler le cœur de chacun. Et chacun de ces hommes a commencé à réaliser qu'alors qu'ils avaient été broyés dans leur dignité, alors qu'ils avaient été broyés dans leur virilité, broyés dans tout ce qu'ils étaient, il y avait une personne qui, elle, derrière, les aimait comme jamais ils n'avaient été aimés. Et ces hommes qui n'étaient pas capables de recevoir de l'amour, qui étaient comme bloqués à tous les niveaux, je peux vous dire, ils étaient tous à genoux, en larmes, en train de pleurer. Des hommes ont vécu des délivrances extraordinaires, de la honte, de l'indignité, de l'illégitimité, de tout ce qui leur tenait à la peau depuis qu'ils avaient vécu cela. Et on a eu des témoignages exceptionnels, il y en a dans la salle ce soir, d'hommes qui disaient « mais avant, j'étais comme coupé en deux ». Alors oui, je gérais un super lycée, j'avais tout, j'étais un homme reconnu, voilà. Et puis Dieu m'a amené dans un endroit où je me suis retrouvé comme isolé, mis à part, jusqu'à ce qu'il vienne me chercher dans les profondeurs, là où l'ennemi m'avait broyé. Et cet homme aujourd'hui témoigne et nous le dit sur les réseaux, nous dit « mais Jésus il a transformé ma vie, j'étais coupé en deux et Jésus m'a totalement réconcilié. J'ai rencontré le Père et aujourd'hui je suis un homme nouveau. » Et c'est pas un témoignage, c'est pas deux témoignages, mais chaque homme est en train, un autre qui disait « mais voilà, je suis rentré à la maison ». Sa femme, ça faisait des années qu'elle nous disait « ah, ça serait bien qu'il vienne, j'aimerais tellement qu'il vienne ». Puis cet homme-là, il voulait pas venir. Et puis là, il est venu, puis on l'a vu vendredi soir, vendredi matin, sa femme, puis elle dit « mais c'est plus le même homme !» C'est plus le même homme. Il est arrivé à la maison, il a commencé à prier, il a prié sur notre fille, il a libéré des choses extraordinaires, il n'avait jamais fait ça avant. Il est totalement délivré de la pornographie, enfin c'est un truc de fou. Je veux juste témoigner que dans cette maison, il y a un espoir. Il y a un espoir qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un truc New Age, c'est une personne qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité pour ta vie et je suis la vie. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène au Père, c'est que par moi. Mais si tu m'acceptes, et tu réalises que je suis mort pour toi, j'ai pris à ta place, j'ai été jugé à ta place. Si tu réalises que ta vie, en fin de compte, c'est un échec, c'est une vie d'erreur, que tu t'es planté, que même si tu es chrétien, en fin de compte, tu es chrétien, mais peut-être juste d'apparence, ou peut-être que tu as passé ta vie à chauffer une chaise, ou peut-être que tu connais tellement bien le monde chrétien que tu es resté dans cette église-là, mais finalement, tu n'as jamais vraiment engagé avec Jésus, tu n'as jamais accepté Jésus. Et Jésus te dit, je suis là. Et puis moi, je vais te conduire à quelqu'un. C'est le Père. Et ton cœur d'orphelin qui est brisé en mille morceaux, ton cœur qui a été broyé, peut-être par le surendettement, peut-être que tu es même devenu SDF, peut-être que, je ne sais pas, lui seul connaît. Il y a une chose, simplement. C'est que là où tu es, Jésus ne te rejoint pas. Il y était déjà. Il était déjà dans cet endroit. Parce qu'à la croix, il est mort et il a été jusque-là parce que c'est l'endroit le pire où toi, tu n'as pas encore été. Mais il t'attendait déjà dans le fond du fond où tu te trouves. Et aujourd'hui, il te dit, viens avec moi, on va aller voir le Père. Puis tes blessures, tout ce que tu as pris dans la tête, tout ce que tu as souffert, tout ce qui a été, tous tes échecs,
eh bien, moi, je vais pouvoir le guérir. Moi, je vais pouvoir te transformer. Moi, je vais pouvoir faire de toi un homme nouveau. Je vais pouvoir guérir tes blessures. Je vais pouvoir te réconcilier avec toi-même. Tu vas pouvoir accueillir les petits garçons que tu as laissés sur le chemin. Tu sais, toutes ces parts de toi que finalement, tu n'as pas voulu regarder parce que tu as étouffé. Moi, je suis capable de le faire. Alors, je vous dis ce qui me vient dans la tête, c'est est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Comme dirait Gad Elmaleh. Je crois que notre Papa Céleste, il a un rendez-vous avec ses fils. Tu sais peut-être pas, mais t'es un fils. Tu sais peut-être pas, mais t'es fils. T'es filles aussi, mais je sais pas, je veux m'adresser particulièrement aux hommes ce soir. T'es fils d'un père qui a tout donné pour toi, qui t'aime. Et il t'attend dans sa maison. Il t'attend. Parce que lui seul sait comment guérir ton cœur, comment transformer ta vie, comment faire en sorte que tu puisses véritablement devenir la personne que tu as toujours été destiné à être. Parce que c'est lui qui t'a créé. Lui te connaît. Il t'a imaginé. Je vais juste vous lire ce psaume 139, un morceau, pour terminer en conclusion. Et puis, j'aimerais demander aux équipiers de prière de s'avancer, de venir là. Un psaume, c'est quoi? C'est une chanson d'un gars qui s'appelait David. C'est un roi d'Israël. Et puis, il était extrêmement doué. Il avait plein de talents. Puis, il chantait. Et puis, ça a été ça a été écrit. Puis, il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. En fin de compte, il dit, mais je sais que tu me connais. Tu sais exactement où je suis. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je m'en vais, etc. Mais moi, il y a particulièrement une chose qui m'a interpellé dans ce texte. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Le Père te connaît parce qu'il t'a créé. Il t'a créé avec les yeux que tu as. Il t'a créé avec les talents, les dons que tu as. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais des dons? Qu'est-ce que tu fais de tes talents? Qu'est-ce que tu fais de tout ce que le Père t'a donné? Est-ce que tu vis, tu l'utilises en réalisant que tu es son fils? Ou est-ce que tu dilapides tout ce qu'il t'a donné? Et David, à la fin, il dit une chose. Parce qu'il est conscient qu'en fin de compte, en lui, il y a encore plein de blessures. Il y a encore, même chrétien, il y a encore plein de blessures. Il y a encore plein de mensonges auxquels il croit. Il se croit encore indigne, il se croit encore illégitime, il se croit. Et puis il a besoin de dire, mais sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Viens au fond de mon âme. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et ce soir, il y a un appel du Père qui parle à ses fils et qui dit, mon fils, je veux t'indiquer si tu es sur une mauvaise voie. Parce que, et c'est la prière de David, conduis-moi sur une voie de l'éternité. Le Père veut te conduire sur la voie, ce chemin de réconciliation avec lui. Ce chemin où tu vas être à ses côtés, où tu vas découvrir ta destinée, tu vas découvrir tous les plans qu'il avait prévus pour toi, ce qui était prévu pour toi. Alors si ce soir,
Tu te dis, mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Je suis peut-être le fils prodigue, celui qui est parti tout dilapider. Je suis peut-être même un chrétien dans la maison du Père, mais en fin de compte, je suis passé à côté. Tu réalises peut-être que tu as encore des mensonges qui te pourrissent la tête, des blessures non guéries. Ben, j'aimerais t'inviter ce soir à t'avancer, à pouvoir t'approcher des hommes et des femmes qui sont là, qui sont formés pour t'accueillir, formés pour te guider, à pouvoir prier simplement avec ton cœur, avec au Père, à Jésus, et pour que tu puisses guérir de tes mensonges, guérir de tes blessures et être transformé. Je vous propose, on va terminer par la prière. Jésus, moi je veux juste te louer pour tes rendez-vous. Père, je veux te bénir pour ton amour inconditionnel, qui ne change pas. Merci parce que tu nous aimes au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je prie maintenant que par ton esprit vienne agir et vienne révéler à chacun de nos cœurs combien nous sommes aimés, combien chaque homme, chaque fils ici est aimé de toi, combien chaque fille ici est aimée de toi, et combien tu es là et tu attends sur le pas de la porte. Tu as vu au loin le fils, la fille revenir et t'es ému de compassion. Et Seigneur, Saint-Esprit, je te remercie pour ton œuvre. Viens transformer nos cœurs, viens transformer nos vies. Nous avons besoin de toi. Toi seul peux le faire. Amen.